Bonjour et bienvenue sur Kansei, toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui sur le pont de mise à l'eau de l'école Isae Supaéro. Cette école, je le rappelle, a été fondée en 1909 par Jean-Baptiste Roche, visionnaire, puisque on sait ce qu'est devenu l'aéronautique jusqu'à ces jours. Aujourd'hui, la présentation d'un bateau amiral, on va dire, présenté par Sylvie Mersadier, très impliquée dans le projet. Je vous souhaite une belle découverte. En tout cas, elle est géniale pour nous. À tout de suite. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane. C'est la première fois que vous menez un projet aussi grand, aussi important? Oui, tout à fait. Ouais. Un projet de construction, c'était la première fois. Ouais. Donc là, dans ce cadre-là, vous êtes donc dans le programme de départ en donnant les indications des souhaits de l'école. On a déjà démarré par faire un benchmark. On est parti à Londres, on est parti visiter des lieux un petit peu inspirants, voir ce qui se faisait en Europe. Et à partir de là, on a bâti un programme en faisant aussi une capture des besoins avec notre conseil d'administration, nos étudiants et plus largement notre public. Donc là, ici, on appelle ce lieu l'aérotech, désigné par l'équipe. Non, ça a été un concours qu'on avait lancé auprès de nos étudiants et de notre personnel, où on avait fait un appel à contribution. Donc c'est un étudiant qui a trouvé ce nom d'aérotech. Et Marie Marvin avait été plébiscitée par plusieurs personnes qui avaient répondu au sondage. Alors Marie Marvin, j'invite ceux qui nous regardent aujourd'hui à fouiller le sujet parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler parce que ça pourrait faire 50 minutes. Ah oui. Déjà que le bâtiment ici est merveilleux. Oui. Donc les enjeux structurants de ce lieu, par exemple celui-ci sur lequel nous sommes là tout de suite. C'était une demande très forte, c'était la modularité, d'avoir des espaces flexibles et pour ça avoir des espaces différenciés qui répondent vraiment à l'évolution des façons d'apprendre, de travailler, qui puissent accompagner les étudiants. Alors c'est ça justement, c'est quoi un learning center? C'est pas une médiathèque, c'est pas un centre de formation, c'est un mélange de ce qu'on veut y faire, c'est ça? Est-ce que les professeurs viennent ici pour donner des cours ou pas du tout? Si, c'est arrivé déjà. Expliquez-nous. Expliquez-nous ce que c'est. En fait, c'est vraiment l'apprentissage pendant les cours, mais aussi au-delà des cours. Donc tout ce dont c'est l'au-delà des cours, en fait. Oui, plutôt. Oui. Ça peut aussi, il peut y avoir aussi des cours. Parce que je me vois mal faire un cours ici, alors qu'à côté, il y a des gens qui sont. Mais on a une salle de formation modulable qui permet de donner des cours. Voilà, donc je me dirige vers la formation. Voilà. J'utilise une salle, en fait. C'est ça. Ils peuvent utiliser des salles. Ensuite, les étudiants, on a fait ce grand espace, effectivement, avec des places différenciées. Ils peuvent être assis sur des canapés, ils peuvent être en hauteur, ils peuvent avoir des places plus standards. Le bâtiment est divisé, en bas le bruit est toléré, alors qu'en haut c'est vraiment un espace silencieux. Ça leur permet aussi d'avoir plusieurs cadres de travail. Et avec des petites salles de travail en groupe, parce que maintenant c'est aussi un usage qui est très important, c'est le travail sur les projets. Et qui peuvent être aussi, les salles sont équipées avec de la visioconférence, donc ils peuvent travailler au sein du groupe ISAE ou avec d'autres écoles ou à l'international très facilement. Super. Et ces petites salles, là, ces petits bureaux où on rentre à un ou à deux, c'est quoi la volonté? C'était une demande, ça? Oui, on avait prévu, alors c'était aussi une demande dans le programme, on avait fait une demande pour le fonctionnement la nuit, parce que parfois ils ont des périodes de travail très intenses. Donc ils ont parfois besoin de travailler très tard le soir. Donc on a un système de rideaux qui nous permet d'ouvrir les salles de travail et les box au rez-de-chaussée jusqu'à l'heure, ça peut être 2h, 3h du matin. Et donc les box, ils peuvent s'isoler pour passer un coup de fil, pour faire une visio, pour travailler. Ils aiment aussi avoir un petit espace à eux. L'autre usage, ça peut être aussi utilisé par nos étudiants qui sont en situation de handicap et qui parfois, sur certains troubles tels que l'autisme, peuvent avoir besoin de s'enfermer et on peut moduler la lumière dans ces espaces.
Donc ils sont prioritaires pour réserver ces espaces. Quelle agilité. Et l'autre salle qui m'a bien plu également, c'est celle où on peut, en fait, si vous appelez ça la salle d'innovation, c'est ça? Modulable. Modulable, Ouais. modulable. C'est là où on vient réfléchir ensemble, innover, c'est ça? Tout à fait. C'était aussi une demande dans le programme, c'était d'avoir des espaces pour optimiser. Nos étudiants ont beaucoup de cours la journée, mais ça peut être utilisé par les enseignants ou par les membres du personnel. Donc cet espace est complètement modulable. On peut faire une grande salle 2 ou 3. Et effectivement, on peut y faire une exposition, on peut y faire une conférence jusqu'à 60 personnes. Et on peut créer des petits ateliers ou organiser des ateliers rapidement. Le mobilier se bouge très facilement, c'est très agile. Combien d'ouvrages ici sont stockés? On en a à peu près 55 000. 55 000. Oui. Et donc on a la partie administrative qui cohabite en fait. Tout à fait. Ouais. La liaison est très fluide. C'était aussi une demande du programme et qui pour nous a été très réussie. C'est que nos espaces de travail communiquent très facilement avec les espaces ouverts au public. Alors Sylvie, vous qui aviez benchmarké, vous qui avez participé, vous qui avez réalisé, vous qui le vivez aujourd'hui, je pense que les autres vont venir vous benchmarker, non? Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Qu'est-ce que vous retenez en particulier? De quoi êtes-vous la plus fière? Qu'est-ce qui vous ravit le plus en fait dans ce projet-là? Alors c'est le respect, ce que je disais déjà, modularité, on en a parlé. Il y avait aussi la lisibilité du bâtiment, le travail sur l'acoustique, sur différencier les espaces entre le bruit et le silence, ça fonctionne très bien. Les étudiants le comprennent très facilement. Faire cohabiter le bruit et le silence. Voilà, ça c'est assez compliqué dans nos espaces. Bien sûr. Partout d'ailleurs. Et l'autre point, vous le voyez, c'est la lumière. C'est un endroit très agréable. On a vraiment utilisé l'environnement extérieur qui est exceptionnel, mais il est mis en valeur et c'est un endroit très confortable. Se croire exactement dans la forêt, quoi. Oui, on est dans la nature en étant au cœur de Toulouse. Ce lieu me paraît doux, joyeux et positif comme vous. Voilà, c'est ce qui me vient tout de suite. Merci. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci à vous. Je pense que ça va ravir pas mal d'entre nous. Oui, merci Stéphane. Encore une fois, un lieu apaisant, surtout très lumineux, et puis toujours des gens aussi passionnés qui partagent l'architecture et aussi l'aménagement. Le fait que si on est bien aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens qui participent et qui donnent de leur magie pour créer des lieux. Merci, à très bientôt sur Kansai.